Ils se sont mis dedans forcés à cause de l'argent. Mais franchement, on n'a qu'à leur parler. Sinon là, tout ce qu'on est en train de faire, on va faire ça, on va faire ça là, on va faire ça aujourd'hui, demain, hein, c'était, on va descendre. Quand la loi là, on va venir nous imposer en Afrique là, on ne va pas dire non. Merci Djarabi. Oui, pardon, permets-moi de nettoyer cette plaie là vite fait, pardon. Bonjour tout le monde, madame. Ah, vous avez fui pour descendre. Regarde, arrêtez de nous embobiner, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des gawas. Arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Que la science dit. Quelle science? Donc, un braqueur là, c'est la science qui dit qu'il n'a qu'à devenir braqueur, quoi. Chacun a son libre arbitre. Arrêtez de raconter des bêtises. Depuis quand? Depuis la nuit des temps. La Bible que tu parles là, c'est écrit où dans la Bible que nos deux hommes ont fait des enfants? Arrêtez de nous embobiner là. Donc, Toi, mec, t'as pas de connexion, tu es il venu y a faire. connexion, attends. Je dis, c'est écrit où? C'est écrit où? Connexion ou bien? J'ai connexion. C'est écrit où? Dans quelle Va Bible? insulter les gens, Ben. Va charger ta connexion. C'est pas notre Bible que nous on connaît. C'est pas ni dans le Coran que nous on connaît. Ce n'est écrit nulle part. Chacun son libre arbitre. Tu vois le bien, tu vois le mal, tu t'en vas faire le mal que tu es né avec. C'est faux. Personne n'est né avec le mal. Quand tu grandis, tu vois, c'est ton choix et puis tu fais. Même, on n'a qu'à laisser tout ça là. Les blancs même là, avant là, ils voyaient le wubisme comment. Quand quelqu'un était intéressé par son ami garçon, il déterminait que non, cette personne-là est malade, que c'est une maladie, que la personne a une folie. Maintenant, comme pour tellement pervertir la jeunesse, ils savent maintenant, il faut faire quoi? Ils légalisent pour des... Nous, on dit, on ne parle pas de pour le monde entier. On dit notre mœurs. C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, là, on ne veut pas ça chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous, on a banni pour le monde? Il y a des gens qui sont comme nous comme ça. C'est comme nous comme ça. Nous comme ça, on a... Vas-y. Ce que la maman vient de dire tout à l'heure là, ceux qui ont des oreilles pour écouter, pour comprendre. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas contre ce que se passe sur les Woubi. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit on n'a qu'à faire très attention. Ben, c'est qu'une maman l'a dit, il y a une personne qui est comme ça, mais il n'est pas Woubi. Il marche, on dirait femme, mais il n'est pas Woubi. Il est marié, il a des enfants. Donc lui, là, quand vous allez le voir dans la rue comme ça, vous allez lui dire qu'il est Woubi. Vous allez tuer enfant des gens cadeaux. C'est de ça que la maman est en train de parler. Elle ne dit pas qu'elle est d'accord avec le phénomène Woubi. Elle est en train d'expliquer qu'on n'a qu'à conseiller nos enfants à la maison. On n'a qu'à conseiller les enfants pour dire que ce n'est pas bon. Ma chérie, on peut, ça dit être efféminé avec Woubi là, c'est différent. Efféminé n'a pas besoin de porter mèche. Efféminé n'a pas besoin de se maquiller. Efféminé n'a pas besoin de mettre vernis. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le Woubi... Moi, j'ai une question. Comment tu vas les reconnaître? Parce que pour les reconnaître, c'est très facile. Pour les reconnaître, c'est très facile. Une personne efféminée avec un Woubi. Écoute-moi, ma chérie. J'arrive, mon frère. Depuis là, tu parles. Il faut laisser aussi les gens. C'est mon temps de parole. Elle a parlé tout de suite. Vous ne lui avez pas couper. C'est mon temps de parole. Attendez, c'est pour te poser une question, Ben. Tu vas me répondre. Une personne efféminée avec un Woubi, ça dit le Woubi, il ne porte pas de mèche et quoi que ce soit. Mais il est Woubi. Comment tu vas les connaître? Ça dit ces deux personnages, ils marchent ensemble. Comment tu vas savoir qui est Woubi, qui est efféminé? Ma chérie, notre Woubi là, pourquoi on s'est levé contre eux là? Ils cassent les dos, ils mettent vernis, ils mettent rouge à lèvres, ils mettent, comment on appelle, ils mettent fond de teint. Et puis, ils sont exhibés partout où ils veulent se montrer. D'accord. Ils sont agressifs. Tu comprends? Même avec nos filles, ils tapent les hanches. Oh, je dois voir mes règles ce mois-ci. Je dois voir mes règles ce mois-ci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est énervant. Ouais. Sinon, il y a des grands garçons même bien bâtis qui sont Woubi. On ne s'attaque pas à eux. Il ne suffit pas d'être efféminé. On s'en fout de ça. Mais c'est les exhibitions là qui nous emmerdent, qui nous font chier. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je voudrais intervenir. Il y a longtemps que je suis là. Je suis là avant beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on sait qu'il y a des gens qui sont efféminés. Efféminé n'est pas synonyme d'être Woubi. Même dans le temps, quand ton enfant était efféminé là, on l'envoyait quelque part pour aller le rendre garçon. Vrai garçon. Soit ils s'en fait les travaux champêtres. Soit il y a un truc, un point qui était là pour le rendre garçon.
Vous pensez que non, nous, on est tombé de la dernière pluie, quoi. Vous allez venir nous en Ben, ouais, vas-y. Ya la Rabbi, question que moi j'aimerais te poser, est-ce que les tuer, c'est une solution? On n'a jamais prôné pour tuer quelqu'un. Tu vois, non? Vous savez, tuer là, c'est pas la solution. Mais Ils le ont tué fait un Woubi. regarde, écoutez, Ils écoutez. ont tué un Woubi. Écoutez, le fait de les, c'est-à-dire de leur faire paix là, ils vont porter. Est-ce que quand il y avait autant de gays là, quand il y avait le gros bras qui était à Abidjan, qui se jouait les louba, autant de gays là, quand PC Crise est sorti là, eux tous ont porté boubou. Nous on fait que eux tous ils n'ont qu'à porter jean, ils n'ont qu'à porter truc, habit de garçon pour se promener. Voilà le jeune là, 2 jours là, il est en train de se rendre garçon. Vous pensez que on est bête quoi? On va aller les tuer quoi? On tue pas. Tu comprends? C'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis tout le village mange non. Si on a bras un là, le reste là, ils vont se dresser. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on n'a pas dit de tuer. Qui a parlé de tuer ici? Non, parce qu'il y a vu des lives, comme le live de Joe Papi, parce que j'étais dedans. Voilà, il disait que attraper les tuer, les mater, les... Non, pour ton respect là, lui, on ne veut même pas parler son nom dans ce live. Faut pas dire son nom ici, hein. Nous, là, faut le mettre Voilà, là. pour ton respect, lui, son nom ne doit pas passer dans ce live là. je peux intervenir s'il vous plaît? Allez-y, maman. Ok, bonjour à tous, bonjour Garabi. Il y a longtemps que je suis là, tu m'as descendu, je suis remonté. Mais je me permets de prendre la parole parce que je suis dans le domaine de l'accompagnement éducatif et social. J'ai eu à avoir affaire à ces personnes qu'on appelle les Woubi et tout ça. Et je suis chrétienne. Je voudrais donner mon avis. Ça peut aider plus d'un. Cette histoire de Woubi, d'agression des Woubi, c'était prévisible. Hein. C'était prévisible. C'était prévisible. Moi, ça ne m'étonne pas. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ignorance, il y a eu beaucoup de laisser-aller, il y a eu beaucoup de négligence. On est tous responsables. Qu'on se mette aujourd'hui pour bavarder sur les lives, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit comme on appelle le gouvernement et autres, on est tous responsables, on a tous notre part de responsabilité. On a tous notre part de responsabilité. Parce que la terre sur laquelle nous sommes là, on va beau dire on est un pays laïque, on est un pays ceci, mais la terre appartient à Dieu. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, la terre appartient à Dieu et ce qu'elle renferme. Et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Or, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Des fois, il laisse le libre arbitre aux gens de choisir de marcher dans l'ordre parce qu'il a dit tout est utile et tout est bon, mais tout n'est pas utile. Tout est bon. Sur la terre, on a une certaine liberté de chair, d'âme et d'esprit. Lui-même, Dieu, il dit, la chair, là, ça a ses désirs qui dépassent souvent l'esprit. Et quand on laisse les désirs de la chair dépasser l'esprit, c'est comme ça voit le désordre. Comme les Woubi font, ils pensent que c'est eux qui gouvernent un pays, ils foutent le désordre. Et ça, Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il va permettre qu'ils soient persécutés comme ça. Parce que ça envoie beaucoup de désastres. Parce que Dieu n'a pas mis même cette histoire de Woubia là dans la liste de péchés, hein, mais il a mis ça dans la liste de l'abomination. Vous comprenez? Le péché là, il dit si tu pêches, si tu te repens, moi je te pardonne. Mais dans l'abomination là, ça veut dire que tu t'en vas ouvrir la vanne de l'enfer en plein jour sur la terre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand on parle aux enfants, non, moi c'est mon choix, j'ai choisi. Donc comme on peut choisir l'abomination, c'est pourquoi les parents doivent se lever, prendre leurs responsabilités. En Europe ici où nous sommes, on dit c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté, mais tu vas jamais voir les gens foutre le désordre, le bazar d'une manière. Moi j'ai vu des grands hommes, des professeurs d'université qui sont nés efféminés, c'est-à-dire qu'il est né, il est garçon, mais il n'a pas un sexe masculin fort, mais qui s'est marié correctement, un intellectuel qui est professeur d'université, qui s'est marié à une femme, qui a vécu sa vie correctement, qui allait faire des efforts pour faire pousser la barbe, pour devenir homme. Ça veut dire qu'il a choisi de ne pas choquer la chose, de ne pas suivre, comme on appelle ça, son efféminisme là. Il a choisi d'être un homme pour ne pas choquer la nation. Pourquoi il a fait ça?
Parce qu'il est intellectuel, il a compris que c'est vrai que je peux me permettre de rester femme ou bien d'être efféminée, mais j'ai choisi d'être en harmonie avec la société. Ça veut dire que le choix est possible. Mais pourquoi les gens se permettent des libertés d'une manière? Ça fout le désordre dans un pays. Alors que la Côte d'Ivoire a choisi d'être un pays émergent, mais ce n'est pas parce qu'on est un pays émergent, un pays ouvert, que le libertinage doit s'ériger en mœurs. Ce n'est pas normal. Il y a une anomalie qui a été créée et c'est la suite logique qui est tout ce bazar qui se passe et jusqu'au meurtre. Je n'encourage pas le meurtre. Parce que moi-même, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais secrétaire, comment on appelle ça, agent d'accueil dans une clinique. Et autour de moi, il n'y avait que des wibis. Or, moi, je suis chrétienne très engagée. Je suis engagée, je ne suis pas parfaite, mais je suis engagée pour tout ce qui est pour Dieu. Mais arrivé là, je me retrouve au milieu des gens qui sont des trans, des ceci et autres. J'étais irrité. Quand je me suis mise en colère, je répondais avec colère, la haine, et j'ai commencé à prier, dit Seigneur, soit je rends ma démission de ce lieu-là. Dieu me dit, c'est moi-même qui t'ai fait venir ici, c'est moi qui t'ai établi ici, donc tu continues. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec toutes ces personnes? Et je me suis laissé guider par l'Esprit de Dieu. Voilà comment Dieu va me parler, apaiser mon cœur contre eux et puis rentrer dans leur milieu. Donc j'ai commencé à faire du corps à corps avec chacun, parler au cœur de chacun. Je te rends visite, je suis dans ton sang, je suis dans ton travail. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se sont mariés parmi eux, beaucoup ont changé. Il y a un jour je passais, il m'a vu en plein trèche, il est venu me soulever en l'air. Bonjour ma soeur, je te cherchais. J'ai dit comment ça? Il dit, j'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. Aujourd'hui, je prie, j'ai décidé de le laisser. Je suis retourné en famille. Les gens se moquent de moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai changé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens peuvent changer si on rentre dans leur sang, mais pas avec la violence. Les tuer n'est pas la solution. Il faut que chaque parent prenne son bâton de pèlerin. Le gouvernement prenne son bâton pour rentrer dans leur sang. Parce que beaucoup sont devenus pervers comme ça parce que soit ils ont été violés, abusés même par un membre de famille, soit à cause de la pauvreté, à cause du manque d'emploi, ils ont été corrompus dans leur âme et tout ça. Donc nous tous là, on est responsables. Chacun doit prendre son bâton de pèlerin, attraper un oubi, parler dans son cœur. C'est possible de les transformer. Maintenant, ceux qui veulent jouer les pervers, qu'ils comprennent que la société est régie par des lois et le désordre n'a pas sa place. La Côte d'Ivoire a choisi d'être un pays, un modèle. Quand on écoute notre hymne national, on dit on est modèle. On n'est pas un pays, on est modèle, mais pas dans la perversion, pas dans la débauche, mais on est un modèle pour relever les pays faibles, pour permettre aux pays faibles de rentrer dans leur destinée. Mais on ne va pas parce qu'on est un modèle, il faut que tout se déverse. Non, 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 non. Donc c'est légitime que la population s'énerve, se réveille pour dire non, on ne veut pas le désordre. On dit la voix du peuple est la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu est même en train de dire, c'est vrai que je vous bénis. Vous êtes un pays béni, mais ne permettez pas au désordre de s'installer. Donc il faut que ceux qui sont woubi là, qui ne trouvent pas des raisons, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si vous décidez de changer, si vous décidez d'étouffer les désirs de la chair, de laisser l'esprit qui vous permet de vivre là, prendre le contrôle, vous pouvez changer, vous pouvez vivre une belle vie. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est que vous faites le woubia là, vous gagnez de l'argent. Mais est-ce que vous êtes heureux dedans? Est-ce que vous êtes heureux? Quel que soit le bonheur, les diamants, les maisons dans lesquelles on vous est établi, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix tout le temps? Quelle est cette histoire de ne pas s'aimer, d'exposer sa vie en danger à chaque instant? Parce que quand tu vas coucher avec quelqu'un dans une certaine posture et autres, comment on appelle ça, par l'anus, tu ébranles tout le système de ta santé, tout le système de tes nerfs, toute ta santé est en danger. Pourquoi se mettre en danger à de tels points? Pourquoi ne pas s'aimer et décider de vivre et vivre correctement? Parce que tu gagnes des miettes pour avoir un minimum de confort et après la mort te retrouver en enfer où il n'y a même pas d'occasion pour toi. Et donc, quand tu vis, Dieu te donne l'occasion de changer. Tout est possible quand on le décide. Il faut que vous décidez avant que dans votre pratique abominable, cette vie de danger permanente que vous choisissez. Donc, il faut que les pas.
parents s'élèvent, excusez-moi, je vais m'étouffer. Il faut que les parents même s'élèvent, chacun prenne leurs responsabilités. Tous les parents qui prennent plaisir à bouffer l'argent des Woubi parce qu'ils apportent beaucoup d'argent à la maison, sachez que c'est une abomination devant Dieu. Vous voyez les pays où il y a eu le tsunami, il y a eu les ceci, vous savez ce qui se passait là-bas? Des abominations se passaient là-bas. Finalement, Dieu a fait venir le vent, la tempête et tout pour raser ces pays-là, pour que les gens craignent Dieu. À un moment donné, même si vous ne partez pas à l'église, vous ne partez pas à la mosquée, mais craignez Dieu. Ne soyez pas... il dit, le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Le scandale peut arriver dans un pays, mais il faut refuser d'être toi, la porte par laquelle le scandale va venir. Donc moi, je voudrais parler à nos enfants, nos petits frères, nos cousins, nos oncles qui sont Woubi, qui disent non, c'est ma liberté, c'est faux. Tu peux choisir. Tu peux choisir. Ne laisse pas, n'obéis pas au désir de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui doit guider un être humain. C'est pas ta chair. Ta chair ne doit pas te commander. C'est ton esprit qui doit te conduire. Quand tu veux faire quelque chose, il faut te dire, tout est permis, mais est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça m'est utile de me mettre en danger en permanence? Est-ce que ça m'est utile? C'est la question que tout le monde doit se poser. Donc les parents, prenez vos responsabilités, prenez le corps à cœur, parlez à leur cœur. Ils peuvent changer, ils doivent décider de changer. Tout changement a un sacrifice. Toute décision de changement a un sacrifice. Il faut payer le prix. Et après avoir payé le prix, tu retrouves le bonheur. Qu'est-ce que vous recherchez? Ce n'est pas le bonheur, la liberté? Quel est cet aveuglement qui vous pousse à choisir un bonheur qui vous met en danger permanent? Et puis encore, si vous mourrez dans ça, c'est l'enfer encore. Quelle est cette histoire, cet entêtement de s'auto-détruire? C'est la question que je pose. Donc les parents, levons-nous, ne dites pas non, il est né, il est efféminé. C'est naturel. C'est faux, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité de lui parler, de l'aimer. Peut-être faire ce qu'ils veulent. Les aimer, c'est leur montrer le droit chemin. Dieu dit, montre le chemin à l'enfant. Tôt ou tard, il va finir par montre le bon chemin à l'enfant. Tôt ou tard, il va finir par prendre ce bon chemin parce que ce que tu auras semé en lui comme parole, ces paroles-là vont finir par le guider. Il ne faut pas que les gens laissent leur chair le guider. Donc, c'est ce que je tenais à dire. C'est pas les tueurs. Applaudissez dans les commentaires. Vraiment, l'éducation doit se lever. Le système éducatif en Côte d'Ivoire doit se lever. Pour que donc, je vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Ok, merci bien, maman. Merci vraiment, merci. Vraiment, merci beaucoup, Arosé. Il y a pas de toucher mon cœur. Oh là là. Merci Vraiment, beaucoup. tu as parlé. Je peux parler? Il y a plein qui veulent la tuer là. Tu vois une maman. Moi, je peux parler? Tu peux parler, mon frère. Ok, moi, je vais parler. Ok. Excusez-moi, moi, je vais parler juste sur le même chemin que la maman vient de parler. Au fait, on est tous des hommes. Dieu nous a créés par un homme et une femme. Moi, c'est ça mon problème. Et arrêtez d'être dans tout, comment ça s'appelle là, dans l'émotion en fait. Quittons dans l'émotion. C'est ça le problème des Africains. Les Blancs, moi je vis en Europe, hein, on vit tous en Europe ici. Peut-être la plupart d'entre vous ou d'autres sont à Abidjan. Mais il y a des choses qu'il ne faut même pas rentrer dedans. Ce qui se passe à Abidjan là, ce n'est pas un point pour dire, oui, ils sont nés avec des hormones féminins ou ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a un truc, c'est ce qui Makoso a dit là. C'est à peu près la même chose que ça a commencé pour le côté des bouquets. Ils ont commencé par ça. Tout ça à cause d'argent. Même ce qui se passe à Abidjan, c'est un problème d'argent en fait. Ils sont en train d'abominer la jeunesse pour les faire rentrer dedans à cause de l'argent. Et les gens, ils oublient même le côté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, nous a mis sur cette terre. On est tous des humains, mais il ne nous a pas mis pour qu'on puisse faire des bêtises au fait. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'attirer le malheur pour mettre sur la Côte d'Ivoire. Quand ça va venir, même ceux qui sont en train de parler là, il n'y a personne qui sera épargné dedans. On sera tous dedans. On sera tous dedans. Faut pas, on va regarder trop les Blancs avec les délits au fait. Les Blancs ici, ils s'en foutent. Les Blancs ici, on vit avec eux. Quand ils parlent de Dieu, ils disent quoi? Dieu n'existe pas. Moi, mon père, il mourait, ton Dieu était où? Quand mon fils était malade, ton Dieu était où? Et ils ne croyaient même pas en Dieu. Donc, c'est des gens, ils ont décidé de suivre leur chemin. Nous, on n'est pas dans les mêmes délits que eux. On a notre culture, ils ont leur culture. On s'en fout de ça. Comment des jeunes Abidjan, ils peuvent se lever? Regardez ce qui se passe à Yopougon.
ils sont allés violer même l'enfant des gens